Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Congo doit travailler. Pour finir avec les phénomènes Matolo et consorts dont je peux dire. Ok, merci. Alors, quelque chose que je ne comprends pas avec nos candidats députés, avant l'élection, vous avez votre projet de société, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, et après, quand vous êtes au service, et puis vous ne faites rien. Je ne sais pas, vous commencez toujours avec des projets de société, et puis à la fin, on ne voit rien. Écoute, la qualité, c'est notre passion et votre choix, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Toujours en connexion, très chers internautes, partout où vous nous suivez, dans tout le coin du monde, c'est votre site www.congopromotv, la suite la plus suivie chez le Big Boss Raph Nguindu de Boston. C'est votre émission Son du Cid qui est présentée par votre humble servante Bibi Chombombo, autrement appelée Plasma 85 pouces. Restez toujours connectés. Très chers internautes, aujourd'hui j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous un invité. C'est un politicien. Il s'appelle Messier Ridi Mandio, qui est le secrétaire général du parti PSN. C'est avec lui. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir. Merci beaucoup à tout le monde qui sont ici présents sur ces plateaux. Là, je vois Demso Vidéo qui est derrière la caméra. Merci beaucoup à toi, Demso Vidéo, et pourquoi pas à la maison JRJ qui nous a offert cette très belle plateau. Merci beaucoup. Je commence avec mon invité. Je te salue. Bonjour à toi. Bonjour Bibiche. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Voilà, merci de m'avoir invité. Yeah. Donc, voilà. Très chers internautes, aujourd'hui nous allons parler de l'actualité. Le ministre Kinke Mulumba, c'est un ancien ministre de Mobutu et il est du côté de la majorité. Il a lancé un message, donc un discours à la radio, à la télévision, pardon, TV5, qu'au Congo, il n'y a pas d'homme capable. Il n'y a pas d'homme capable. Et puis le président Kabila veut renouveler le troisième mandat. C'est avec mon invité qui va nous éclaircir par rapport à ces discours. Oui, merci beaucoup Bibiche. Yeah. Écoute, nous peut-être dans PCN, étant qu'il y a un parti politique de l'opposition, et personnellement Rudy Mandieu, étant qu'il est secrétaire général du parti, je crois que je n'étais pas surpris par rapport à ses propos, et je pense que le monsieur il a l'habitude d'agir ainsi. Il a travaillé avec Mobutu, et je crois parmi ses discours, si je n'abuse pas, s'il n'y a pas de confusion dans ma tête, à la veille du départ de Mobutu, peut-être si je peux me souvenir de la date, le 16 mai 1997, il a fait il a fait il a pu intervenir de la même manière, où il jugeait les rebelles comme étant, ils ne seront jamais welcome à Kinshasa. Et aujourd'hui, ces rebelles deviennent des gens qu'on doit garder au pouvoir selon lui. Il a dit, il est passé sur France 24 pour dire tout haut qu'au Congo, il n'y a pas d'hommes capables. Et aussi, peut-être que les Congolais, l'ensemble des Congolais veulent donner encore une chance au gouvernement sortant du régime de Joseph Kabila. Et je crois que personnellement, comme je viens de le dire, je n'étais pas surpris, il a l'habitude de le faire, mais peut-être c'est que messieurs oublient, les scientifiques disent le même cause produisent les mêmes effets. Écoute, et souvent c'est dangereux quand le cerveau trouve refuge
au niveau du ventre. Quand le cerveau réfléchit au niveau du ventre, on connaît tous les résultats. Donc voilà, et c'est un intellectuel, je crois bien qu'il est professeur, mais je te dirais, Bibiche, écoute, l'élite dirigeante actuelle de la RDC est plus remplie d'hommes intellectuels que d'hommes de bonne foi. Les Congo n'a pas juste besoin des intellectuels, mais les Congo a besoin aussi des hommes de bonne foi. Donc voilà, c'est bien d'apprendre à l'école, c'est mieux de pratiquer. Donc voilà, ce qui est le plus important. Dans la vie, il faut savoir venir comme il faut savoir partir. Au Congo, je ne crois pas, et avec tout enthousiasme, je le dirais tout haut, ces pays qui ont une superficie de 2345 000 km², avec une population de plus ou moins 70 millions d'habitants, qui est juste un seul homme qui peut diriger la RDC. Non, je ne pense pas. Sur base de quoi? Si peut-être je vais évoluer sur sa logique philosophique, je lui dirais ceci, mais si aujourd'hui, selon eux, la RDC n'a pas d'homme capable, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'en créer. C'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'en créer. Ils sont envoûtés de l'égoïsme, ils sont manipulés de l'égocentrisme. Ils sont là juste pour les intérêts personnels. Ils ne veulent pas donner la chance aux autres. C'est ça le mal. Si le pays n'a pas d'hommes capables, selon eux, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps d'en créer. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme solution? Il faut partir, laisser la place aux gens capables et qui vont créer aussi la progéniture, qui vont créer, qui vont former d'autres personnes, enfin, que ces gens-là puissent le remplacer un jour. Je pense que c'est mieux. Mais si je vais être un peu à côté de sa pensée philosophique, je dirais, écoute, la RDC est remplie des hommes capables. Seulement que ces gens-là n'ont jamais eu l'opportunité de travailler. Ils n'ont jamais eu l'opportunité de travailler. Sur base de quoi on est capable, mais il faut regarder, on doit voir ce qu'on appelle la réaction comment savoir qu'on est capable? C'est quand le peuple s'exprime. Et le peuple s'exprime comment? Par la voie des élections. Les élections, c'est quoi? C'est l'année prochaine. Alors aux élections, on va voter. Mais des gens, nous allons aller aux élections avec des gens qui sont éligibles pour aller aux élections. Il paraît qu'il n'y aura pas d'élection l'année prochaine. Non, il y aura des élections. Nous savons qu'avec la pression de la population congolaise, parce que la population, nous étant congolais, nous sommes une force, je dis, et avec la pression aussi de la communauté internationale, nous sommes en train de travailler ensemble, enfin qu'il puisse avoir des élections. Moi, je suis pour les élections. Moi, je suis démocrate. J'aime pas les armes. Mais je veux que la personne qui va remplacer Joseph Kabila, qui va nous laisser le pouvoir l'année prochaine, qu'ils entrent par de voies démocratiques. Les piliers de la démocratie, c'est les élections, où le peuple s'exprime. Les élections, je suis pour, et je te rassure, par voies et moyens, nous savons que cela ne sera jamais remis sur un plateau d'or. Nous allons nous battre pour ça. Et je te dis, quand ils ont le courage de passer à la télé pour dire qu'ils vont se maintenir au pouvoir, c'est ça le message clair. Moi, je l'ai dit clairement, comme disent les mamans à Kinshasa que j'ai rencontré personnellement il y a 2 mois passés, ils vont marcher sur nos cadavres. Voilà. Ils vont diriger nos morts, ils ne vont pas diriger le vivant. Voilà ce que je peux dire. Et ils vont diriger le vivant. Alors, si aujourd'hui on vous donnait le pouvoir, on vous dit aujourd'hui, M. Ridi Mandio, de diriger la RDC, est-ce que vous en serez capable? Oui, je suis capable, je suis un homme capable. Et je vais servir mon pays. Mais le plus important, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais c'est ce que je fais. Et regardez peut-être mon curriculum vitae, mon CV, et aussi peut-être c'est le peuple qui va voter. Écoute, si tu mets 10 candidats ici, présidentiels, parmi tant d'autres moi, nous dirons tous la même chose, qu'on est capable. Mais c'est par la voie des urnes. Quand le peuple va s'exprimer, on aura la réponse. Donc, voilà, c'est le plus important. Donc voilà. C'est ça le plus important. Alors, votre projet dans la société, c'est quoi votre projet? En fait, nous, dans PCN veut dire peuple au service de la nation. Nous nous appelons au service de la nation. Nous sommes les gendarmes du peuple. Nous sommes là pour servir la nation et non se servir. Ça fait 32 ans, il y a eu 32 ans de Mobutu. Il y a eu quelques années, je crois 4, si je n'abuse pas, de musée. Et maintenant, nous avons plus d'une décennie avec Joseph Kabila. Les gens l'élite dirigeante de tous ces gouvernements, ils se sont juste servis. Nous voulons servir la nation. Raison pour laquelle on a appelé le parti au service du peuple, au service de la nation. Nous sommes le peuple au service de la nation. Nous avons comme projet de société, c'est énuméré en termes d'une formule chimique, S3 et 2. Je dis S3 et 2, S comme sécurité, S comme social, S comme santé, et E2, E comme éducation et comme emploi.
Donc voilà, le Congo a besoin de la sécurité parce qu'il y a eu tant de morts, plus ou moins, qui est estimé à plus ou moins 8 millions de morts. Et je me base sur les rapports mapping. À l'est de la RDC, le Kivu et une partie des Maniema. Je me base sur les rapports mapping et je me base aussi sur les rapports Garreton, ce sont des rapports internationaux qui sont acceptés sur le plan international avec les Nations Unies. Et aussi les Congo n'a pas besoin de morts. Nous devons protéger l'intégrité nationale, ce n'est pas à négocier, je vais souligner. Et aussi, on doit assumer la sécurité de nos enfants qui sont dans les mines de coltan, dans les mines d'or, vers Kisangani et les autres, la province orientale. Et aussi protéger nos mamans aussi du Kivu. Et sans oublier les Congolais dans son ensemble. Et sans oublier aussi, nous avons ESCOM social. Les Congolais ont besoin de l'économie pour qu'ils doivent manger. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas même de paix sans pain. Donc voilà, c'est ce qui est important. Et sans oublier aussi, nous avons la santé, le domaine de la santé, parce que la santé est primordiale. J'ai pu visiter au nom du PCN quelques hôpitaux, ou je ne sais pas comment ils appellent, dispensaires ou cliniques à Kinshasa. Écoute, j'étais très choqué. Je pense, si je te l'ai dit, tu seras aussi choqué. Il y a des images qui vont parcourir tout à l'heure, parce que j'ai des images, je vais vous montrer. Et écoute, les médecins sur place, ils ont estimé qu'à peu près sur 100 enfants qui viennent dans les hôpitaux ou dans un hôpital, à peu près 95 sont tentés du paludisme. Ils souffrent du paludisme. Écoute, je sais très bien que le paludisme tue en Afrique, mais je te dirais, Bibiche, le paludisme tue encore puissamment au Congo. Tu vois, la santé, c'est un domaine bafoué. Et nous avons le domaine de l'éducation, il n'y a pas d'avenir sans éducation. La connaissance est très importante. Et sans oublier aussi, nous avons l'emploi. Les Congolais doivent travailler. Les Congolais doivent travailler pour finir avec les phénomènes Matolo et consorts dont je peux dire. Ok, merci. Alors, quelque chose que je ne comprends pas avec nos candidats députés, avant l'élection, vous avez votre projet de société, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, et après, quand vous êtes, comment je peux dire? Quand vous êtes au service. Quand vous êtes au service, et puis vous ne faites rien. Je ne sais pas, vous commencez toujours avec des projets de société, et puis à la fin, on ne voit rien. Écoute, moi, philosophiquement parlant, je pense que l'homme, quand il n'est pas contrôlé, il y a toujours des abus. Donc voilà, et je crois que même Obama aujourd'hui, s'il n'y a pas des lois qui le contrôlent, il va toujours abuser. Tout le monde va être dominé sur les autres, c'est ça la nature de l'homme. Mais pour éliminer, pour éviter ces abus, l'homme doit être contrôlé. Il y a la loi. Mais pour faire exprimer la loi, c'est la pratique de la loi, c'est la partie la plus importante, qui veut dire le peuple. Le peuple doit rendre des politiciens ou des hommes d'État responsables. Tu nous dois, nous t'avons élu, c'est notre argent de taxe, nous travaillons pour toi, tu as des comptes à rendre. Et quand nous te votons et tu es là pour nous marcher dessus, pour nous donner les miettes qui tombent, ça devient un problème. Je crois qu'il y a l'ignorance peut-être en termes du côté du peuple. Et n'oublie pas, la RDC souffre de très grandes dictatures avec 32 ans de Mobutu. Et les gens ne connaissent pas vraiment les pouvoirs qu'ils ont. Voilà. Mais je salue quand même l'effort que notre population est en train de mener. Et je cite les événements de 19, 20, 21 janvier, où le peuple s'est exprimé sur la rue. Ils étaient là sur les rues de Kinshasa, que Messier Moulumbe est en train d'ignorer. Il dit carrément. Mais il y avait quand même du désordre, il y avait aussi des morts. Non, en fait, ce qui est vrai, il y a eu des morts parce qu'à Kinshasa, moi j'étais à Kinshasa, même de petites marches pacifiques sont réprimandées. Les gens, il y a des militaires, voire même la garde présidentielle. Et il y a des rapports qui le disent. Il y a la police pour venir contre des gens qui marchent pacifiquement parlant, sans armes, même pas des armes blanches. Je cite le couteau, des gens qui veulent marcher, protester pour dire ce qu'ils pensent. Parce que c'est leur pays, ce sont des Congolais. Il n'y a pas un Congolais plus qu'un autre Congolais. Il n'y a pas un Congolais qui a deux nationalités des Congolais. Ça n'existe jamais. On est Congolais. Même Obama est américain, tout américain. Même le clochard américain. Moi j'étais à New York, ce sont des Américains. Même nos petits-enfants, même à Kinshasa, nos étudiants, qu'ils soient hommes d'État ou pas, ce sont des Congolais. Personne n'est Congolais plus que les autres. Quand ces gens-là veulent marcher pacifiquement parlant, mais il faut voir ce qui s'oppose entre eux. Ils s'opposent contre des militaires armés jusqu'aux dents et
Des gens comme ça qui vont vous tuer comme des petits mouches. Raison pour laquelle nous avons des résultats comme des fosses communes des Maluku. Nous avons des résultats comme des enlèvements, des gens disparus, des gens qui disparaissent. Il n'y a pas de suite. Morts, surtout à l'Est. Effectivement. Voilà ce que je peux dire. Donc voilà peut-être ma pensée. C'est parce que le peuple est en face d'eux. Il y a des gens qui ne respectent pas les textes. Effectivement. Non, aussi, le peuple se défend lui-même. Mais quand tu défends, on connaît les résultats. Tu seras à Makala, sans procès, tu vas croupir et mourir là-bas. Voilà, c'est ça. Alors, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Là, je salue la présence du boxeur KO qui est ici sur ce plateau. Mais c'est Jean-René Gola, un grand merci. Et pourquoi pas au manager Cédric Kangebeni, merci beaucoup. Et à tout le monde qui sont ici. Et pourquoi pas à Dems Vidéo qui est derrière la caméra. Qu'est-ce que vous pensez du dossier Dialogue? Bon, en fait, nous, dans le PCN, personnellement, peut-être, je vais peut-être rappeler les gens. J'ai travaillé dans la diplomatie internationale depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, sur le lobby international. Et écoute, il y a eu un accord cadre d'Addis Abeba qui stipule au sein de cet accord que les Congolais doivent se mettre ensemble pour discuter. Écoute, il y a beaucoup, je ne condamne pas des gens qui sont contre, aussi longtemps qu'ils ont des arguments solides. Et je ne condamne pas non plus des gens qui sont pour, et aussi longtemps qu'ils ont des arguments solides. Nous devons apprendre à vivre comme les enfants d'une même mère, et peut-être de stopper de se battre. Peut-être trouver juste un compromis. Parce que personne n'a le monopole du patriotisme du Congo. On est tous Congolais. Donc voilà, peut-être, nous, dans le PCM, nous nous basons sur le rapport, l'accord cadre d'Addis Abeba, et tout qui stipule dans son intégralité, que les Congolais doivent se voir et parler. Écoute, il y a beaucoup de dossiers que nous avons discutés. Nous devons discuter des fichiers électoraux. Jusqu'aujourd'hui, c'est entre qui dit CENI, dit la majorité. On n'a pas accès. Comme le fichier qui contient c'est l'ancien fichier électoral. Il y a eu des morts après ça. Il y a eu des morts qu'on doit enlever et écarter. Et n'oublie pas, en 2011, il y a nos jeunes qui étaient des petits, maintenant qui sont majeurs. On doit rouler le roulement des jeunes, des nouveaux majeurs, c'est très important. Le financement, d'où viendra l'argent? L'État congolais, effectivement, il y a les financements, comme dit la Constitution, mais pour faire appliquer cette loi-là, il y a un problème. Il y a les dossiers arrestation. Tu vois, il n'y a pas un climat de paix en RDC. Il n'y a pas de liberté d'expression. Est-ce que nous devons aller aux élections sous cette détention pareille? Parce que si aujourd'hui nous allons dans des tensions pareilles, ces élections auront toujours comme résultat de 2006, 2011, ça sera toujours contesté. Parce qu'on va dire, écoute, moi j'ai gagné sur ma zone de circonscription, et peut-être tu n'as pas voté, il y aura des troubles, et il y aura peut-être des morts. Et aussi, nous avons aussi les dossiers de découpage qui affectent la RDC. Tu vois, nous quittons des 11 en 20 provinces. Mais ça rend les élections irréalisables. Est-ce qu'il y aura vraiment des élections l'année prochaine? Oui, écoute, nous savons très bien qu'en tant que peuple congolais, moi je suis démocrate, je pense que le président prochain va être élu en termes démocratiques. Et le pilier de la démocratie, nous le savons tous, c'est les élections. C'est là où le peuple s'exprime. Moi, je souhaite qu'il y ait élection. Et nous sommes en train de travailler, nous, quand je dis nous, le peuple congolais. Et aussi avec la pression de la communauté internationale, qu'il y ait des élections paisibles, apaisées. Des élections qui ne seront jamais controversées. Des élections qui seront dans toute transparence. Tu vois, nous voulons que ça soit transparent. Mais le président veut renouveler encore le mandat. Bon, il ne l'a pas encore dit. Ça sort jusque par quelques de ses collègues ou dans le clip de la majorité. Par exemple, je cite Kiki Moulumba, qui est ministre auprès du Parlement, qui est d'ici, que les Congolais ont besoin. Les Congolais ont besoin de donner une chance, une troisième chance à Joseph Kabila. Mais je me pose la question, j'étais à Kinshasa, quel Congolais? Quel Congolais? Qui sont ces Congolais-là? Oui, je sais que Kinshasa, c'est une partie du Congo, mais ce n'est pas l'entièreté du Congo. Mais sur base de quoi? Sur base de résultats, sur le base des statistiques, moi, je peux aller très loin. Les résultats des 19, 20, 21 janvier, ça nous dit tout.
Ça tue. Écoute, le problème avec l'homme africain, généralement, je suis aussi africain, je me mets dedans, nous oublions vite. Ces événements, ça fait 7 mois passés. Aujourd'hui, nous sommes maintenant au mois d'août. Nous voulons, les gens veulent que ça se répète encore pour comprendre. Écoute, il faut savoir partir, laisser la place aux autres. Joseph Kabila, qui après le pouvoir, il a d'autres missions à remplir au pays, il peut s'occuper de sa petite famille, il peut servir la nation sous d'autres formes, c'est toujours servir la nation. Servir une nation ne veut pas dire être président de la République. Nous ne serons pas tous les présidents de la République, comme nous pouvons venir, et nous devons aussi savoir partir. C'est ça le plus important. Ok, c'est ça le plus important. Nous chutons déjà avec notre mission. Est-ce que vous avez déjà des actions ici en Afrique du Sud? Oui, en termes de partis. En termes de partis. Oui, bien sûr, nous avons comme référence qu'il y en a plusieurs. Peut-être nous sommes devant la caméra et le temps c'est plus de notre ennemi maintenant. Je dirais que nous avons pu vraiment aller dire tout haut dans des chaînes internationales ainsi que local ici en Afrique du Sud contre la xénophobie. Et n'oublie pas, je rappelle que la communauté congolaise, cette fois-ci en Afrique du Sud, était vraiment touchée par rapport à la xénophobie. Et la première victime, c'était un Congolais, Béa, paix à son âme, j'étais à Durban, qui a été brûlé vif dans une boîte de la place. Je crois que tu connais même. Et c'est la première victime. C'est après 2 semaines que tout a éclaté. Et nous étions dans nos médias pour dire non, nous avons marché avec les Sud-Africains, nous avons travaillé avec les Sud-Africains qui étaient contre ces actions inhumaines, je peux dire. Et aussi, nous avons aussi apporté dans nos actions humanitaires aux victimes, des gens qui étaient coffrés dans un centre, qui manquaient de la bouffe et des aliments de première nécessité. Nous, en collaboration avec beaucoup des églises sur la place, ici, je cite l'église catholique qui dirige la Bénini, et je cite pasteur Vincent de la Seca, si je peux citer quelques personnes, et il y a aussi les pasteurs Mouteba, des gens qui ont contribué, il y a aussi des individus qui ont contribué. Voilà, mais les dossiers n'étaient pas juste limités là, parce qu'à Kinshasa, quand je suis descendu avec un projet de loi contre la xénophobie, qui veut dire, nous voulons qu'il y ait respect. Nous avons vu sur base de la réaction du gouvernement du Mozambique, Malawi, ils ont pris peut-être cet effort de venir ici, cette volonté de venir voir leurs ressortissants. Par contre, nous, monsieur l'ambassadeur était coffré à Pretoria, je suis allé le voir personnellement, il y avait la caméra, il n'a pas voulu me recevoir, et il m'a juste dit qu'il avait d'autres priorités, peut-être d'aller voir d'autres ambassadeurs. C'est ça la priorité, de faire le business. Les Congolais n'ont jamais été comme ne sont jamais des priorités, pendant qu'il y avait des pertes de vie de l'autre côté. Je suis descendu là-bas parce qu'il y avait un groupe d'associations, des avocats, des étudiants congolais, des docteurs congolais, qui étaient réunis, ils ont pu élaborer un projet de loi. Et le projet de loi a comme objectif principal le respect mutuel, la manière dont les Sud-Africains sont traités au Congo, de la même manière dont les Congolais doivent être traités ici. Donc voilà, et nous savons qu'on a besoin de tout le monde, les mondes devenir un petit village, et nous bénéficions beaucoup en Afrique du Sud, comme eux, en retour aussi bénéficient beaucoup. Ok, donc merci voilà, beaucoup. Alors, votre mot de la fin par rapport à cette émission? Oui, ce que je peux dire, écoute, au Congo, il y a des hommes capables, et il y a des hommes capables dans la diaspora comme au Congo. Nous devons travailler comme un seul homme. Je suis contre les tribalismes qui vraiment bat son plein dans ces combats dans la diaspora. Les gens sont tellement divisés. Mais ce que moi je peux dire, nous devons, si nous voulons gagner, c'est dans l'unité. Dans la division, personne ne va gagner. On est tous perdants. On doit rester unis, nous devons travailler dans l'unité, afin que nous puissions gagner. Quand je dis gagner, ramener la démocratie au Congo. Et je vais te dire, je te rassure, le gouvernement en place en RDC, ils vont plier bagages l'année prochaine. C'est pour qu'il y ait un autre gouvernement en place. Et nous voulons que ce gouvernement soit un gouvernement démocrate, élu à suffrage universel et tout. Et peut-être je dois aussi remercier, je te remercie toi, Bibiche. Merci pour ce temps que tu m'as accordé. Et je remercie Dems Vidéo et dans l'ensemble la maison des JRG, toute son équipe pour cette opportunité. Et vraiment, je vous remercie tous. Ok, merci beaucoup. C'est déjà la fin de notre émission. Là, je remercie mon invité d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci à Dems Vidéo pour ces très belles images. Merci à la maison JRG et pourquoi pas au boxeur KO, M. Jean-René Golo, Cédric Kengebeni. Un grand merci à toi. À la grande site Congo Promo TV, M. Raph Nguindou de Boston. Un grand merci à toi. Nana Lolonga depuis Bruxelles.
Un grand merci à toi et pourquoi pas à Nanette Soki de Belgique. Vous êtes tellement nombreux. Rebecca Wachini en Allemagne. Vous êtes tellement nombreux, très chers internautes. Je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro de l'émission Son du Sud. Ne zappez pas surtout. Restez connectés sur votre chaîne. Comprenez pour mon émotion. Je suis Bébé de la Presse, très chers internautes. Merci beaucoup, je vous sens bien. Je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. Ne zappez pas surtout. Restez toujours connectés et bye bye. Merci, c'était très bien. Merci vraiment. Bye bye. Merci, bye. La qualité, c'est notre passion et votre joie, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. sango yokana na famille kena kufina mondoki oyo komo santima otabominga kaile inga nalingaka bebe fulaka te bembelanga mopepe noleki elengi kolekata ya morte nakopola te yeye honorable José Kukas rafungingo kongo promo ilanga na ngai yo moloni ya yambo Boka mai na madeswe kola tole sabana Shri pardon to tcha crédit to benga bisa chibango Mutole longa noto ko sala rapport to tika na la police Po bato quartier ba fingi biso trop Kaile inga lelwenda ya koinda mandali naiba bolingo nanga Nalumani yoka koma na mene poluke tu elaliawa Abomba monyo salingi rafngindo poluke tu elaliawa Boy mama lingi poluke tu elaliawa Boy monta mama lingi mobola poluke tu elalia Tala nyoka koti lola akamwisi ba chrétien Tala nyoka koti lola akamwisi ba chrétien Nyoka moselu ya nyoka moselu ya nyoka selumuki kiu tina lola mama When I feel lonely, I think about you. Ashina Ibaka, I miss you. You my everything, Ashina. You all I want, baby. You never know.
never know how much I miss you. Nazanga bébé. Comment promo, la félingue. Comment promo, la félingue. Bilingeza la kakotoyo. Comment promo, bilingeza la kakunate. Soko lingi bafula yo, yaka bafula yo. Awana Congo promo, Congo, la félingue. Comment promo, la félingue. Bilingeza la kakotoyo, la félingue. Mama. Congo promo mama Lingeza la kakotoyo Congo promo Nga fenine Lingeza la kakunate Nga fenine Congo promo Nga fenine Lingeza la kakotoyo Kunate Lingeza la kakotoyo Kunate Soko lingi bafula yo Yaka Yakawa na Congo promo Yakawa na Congo promo balobi business na yo lingi fulama yakaka na Congo promo si bemo kona kata USA belete quoi Congo promo na boss ya pembe afingindo quoi yoka lengi yoka beauté yoka image ya Congo promo kene musika teka awa kala mingi te bozo kaile inga donc avec Congo promo TV na boss ya pembe afungindo donc babo ya basambwa bisa chibango moto moko bien il passe en temps et on est là kwa Rachina Ibaka kamite a monsieur nazanga bébé non kamingi te kwa big up no batonyo so balinga kepselo même so fresh on est de USA Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Big up my brother, associé valable. What's up man? Are you fine? Mr. Raf Ngindu. Comment États-Unis d'Amérique? Parce que tous années à Boston ou en Raf. Congo promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Il y a le bagou tes athées. Il y a aussi Congo promo et ndima ke Congo mususu wo elekiango. Congo promo Raf Ngindu associé à Makambo poto banda orchestre ndina ba Raf Ngindu. Azalaka acha. Eta bon barbete là. Raf Ngindu ntape yango. Donc kini dobi ke biso ko tati na bakini. Tara Congo promo to ko ta partout. Bango ba limiter biso ko ta partout. Donc abisi biso Congo promo numéro 1 ba site tout. Congo promo. Ouais. Pour Congo promo abi Congo promo né. Oh, site, pendant ma bête pena, pour ça, site, dans le niveau des États-Unis, à des fois, pour y avoir man, faut foutre, pour pas autoriser, on ça là, pour talara, nettoyer, dans mission de Times Square, pour pas payer son permis, pour y aller, il va vérifier ma caméra, la binois, il faut avoir la caméra, mais qui était. Donc, ce boyer, il faut avoir la licence, ma permis, tout est allé. Au Congo, pour me ramener, c'est les cas. Donc, Ralph Mina, solo là, déjà, donc. Et van donc tu regardes une carte maramutu complet pour la morota mukanda